Rayonner, émettre des rayons lumineux, briller. Le soleil rayonne. Oui, ok, c'est sa job. Mais qu'en est-il de nous, pauvres bêtes mortelles qui ne sommes pas des astres incandescents? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un puis de vous dire « Mon Dieu, cette personne-là rayonne donc ben. » Quand on rencontre une telle personne, on comprend pourquoi on dit qu'elle rayonne, même si, à proprement parler, elle n'émet pas de lumière ou de chaleur. Mais c'est quoi une personne qui rayonne? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, j'ai peut-être une piste de réponse. Selon le Robert, une personne qui rayonne, c'est quelqu'un qui reflète l'expression d'un grand bonheur, d'une vive satisfaction. Le mot à retenir là-dedans, c'est « reflète ». Peut-être que les gens qui rayonnent parviennent non pas à produire de la lumière, mais bien à la refléter. Peut-être que les gens qui rayonnent savent en leur fort intérieur qu'il ne manquera jamais de lumière sur Terre et choisissent de la refléter plutôt que de l'absorber. Pas fou, non? Aujourd'hui, je vous invite à vous laisser frapper de lumière en compagnie de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Moi, j'ai grandi sur un terrain extraordinaire là, à Douglastown. C'était une des villes tout près de la plage. Mon père il est arrivé dans les années 70 sur ce terrain-là, entre la mer et la terre. Puis lui, il était pêcheur. Ma mère s'occupait de la ferme et puis du jardin. Donc, c'est un mode de vie quand même très paisible puis très proche de la terre, donc la terre nourricière, la mer nourricière. Puis pour aller à l'autobus, nous, il fallait partir en une expédition de ski de fond. Donc il y avait vraiment une côte pour se rendre à l'autobus à partir de la maison. Donc on avait toujours l'impression de, quand on sortait de la maison, de s'en aller à l'aventure ou en expédition. Puis on était toujours soit en hiver en ski de fond ou on avait un traîneau. Donc pour le retour à la maison, c'était toujours un fun de glisser jusqu'à la maison, tu sais, puis ça fait qu'il y avait tout le temps cet aspect-là là, de jouer dehors à chaque fois qu'on rentrait puis on sortait de la maison. Ayant passé une bonne partie de ma jeunesse à m'amuser dehors, faire des expéditions en famille. Je suis arrivé dans la vingtaine sur Murdochville, puis je me suis rendu compte qu'il y avait un super potentiel plein air et créo, puis j'ai décidé de mettre à profit mes capacités pour faire découvrir la Gaspésie au plus de gens possible. Guillaume Molaison, président-directeur général du Chic Shack. Je connaissais déjà Murdochville pour son passé industriel. J'étais jamais venu m'amuser ici par choix. Puis, pendant ma formation, lorsqu'il y avait des grosses tempêtes de neige, ben nous, souvent, on sautait nos cours pour venir skier ici à Murdoch. On avait certaines réticences par rapport à Murdochville, par rapport à son passé industriel, mais aussi sa réalité qui était après-mine, qui était quand même très moribonde, qui était quand même très négative, qui avait un climat social très difficile. Donc, c'était pas quelque chose qui était particulièrement attirant. Par contre, évidemment, au niveau du positionnement géographique de Murdochville, qui favorise la neige, l'enneigement naturel, c'est devenu une évidence pour moi qu'il y avait une opportunité à Murdoch. Après quelques années, moi et là, on s'était connus adolescents à l'école. Puis en finissant l'université, bien, j'ai proposé de venir passer un peu de temps à Gaspésie. Assez rapidement, un projet de bed and breakfast était sur la table pour Murdochville. On avait commencé à réfléchir à l'église. C'était pas facile. Ça a pris plusieurs années convaincre les gens de la municipalité de nous faire confiance sur ce projet-là. Dès le premier jour de l'an qu'on a reçu, je pense que c'était écrit pour le reste de notre vie qu'on allait vouloir recevoir des gens. D'accueillir du monde en Gaspésie puis les faire découvrir nos montagnes, notre neige, pour moi, c'était vraiment une évidence. Il faut dire, d'amour et d'eau fraîche, ça ressemblait à ça pas mal pour ces années-là. Et puis, un bon poêle à bois, ça fait le job aussi. Alors, on a développé des domaines skiables. On est allé de l'avant et puis ça nous a pris environ 3-4 ans pour prouver que c'était une bonne idée. Cette année, à la période des fêtes, c'était le plus beau party qu'on a jamais organisé. C'était toute une épopée, mais on voit l'énergie que ça donne, c'est fantastique. Vraiment, là, on fait un grand bout de chemin.
un ami qui s'appelait Marc-André, qui avait perdu l'usage de ses jambes d'un accident de ski. Il était venu nous aider à travailler. Il faisait l'accueil aux clients, il jouait de la guitare le soir. Il était bien impliqué dans le social, si on veut, à l'auberge. Mais lui, rapidement, il se voyait être conducteur de skidoo. Fait que là, au début, on n'était pas trop sûr. Mais avec sa famille, on a convenu que c'était peut-être raisonnable parce que Marc-André il avait fait énormément de motoneige dans l'Ouest canadien. Puis il était très bon à conduire une motoneige. Puis même s'il n'avait pas l'usage de ses jambes, il était capable de faire le travail. Quand on allait après le souper pour entretenir nos chemins de motoneige, c'était pas toujours facile. Puis des fois, même les meilleurs conducteurs, ils n'y arrivaient pas. Puis une fois, ben c'est ça qui est arrivé. J'en avais 2 autres gars avec moi qui conduisaient des motoneiges qui étaient très bons, puis qui n'ont pas réussi à se rendre jusqu'en haut. Puis moi non plus, j'ai pas réussi à me rendre jusqu'en haut. J'ai sorti du chemin. Puis c'est Marc-André qui est arrivé à côté de moi, qui est débarqué de sa motoneige dans 50 cm de neige, puis qui marchait sur ses poings pour se rendre jusqu'à moi, à ma machine, pour m'aider à me déprendre ma machine. Ça m'a sidéré de voir que cette personne-là était prête à aller jusque-là pour mener le projet à terme. Toute la persévérance que ça prenait. Je me retrouvais souvent à être seule de fille parce que le sport d'aventure, là, c'est vraiment un univers d'hommes. Là. Il y a quelques années, là, j'ai surprenamment un ami qui m'a dit « Là, Hello, j'ai une proposition pour toi. Là. Tu trouves que tu es souvent tout seul de fille, mais qu'est-ce que tu en penses si on ferait un événement juste pour femmes? » Ben, quelle belle idée, oui. Oui, j'embarque, tu sais, c'est super. Donc, c'est notre 9e édition là, qui se prépare. Un événement d'initiation uniquement pour femmes au ski hors-piste. Donc, on attend 150 participantes. Tout ce qu'on entend, là, c'est la préparation de l'événement, de placer les tables pour accueillir toutes ces belles personnes là, qui s'en viennent nous visiter là, dès demain. Je suis Héloïse Bourdon, propriétaire du Chic Shack et toujours reconnaissante de pouvoir vous faire découvrir mon terrain de jeu. Quand la mine a ralenti ses activités jusqu'à sa fermeture, donc fin des années 90, début des années 2000, là, certains croyaient que la ville était devenue une ville fantôme, donc il n'y avait plus personne qui habitait ici. Tu sais, il y avait eu quand même une grosse médiatisation autour de la fermeture de la ville ou pas. Pour des gens comme Guillaume et moi, ben ça a été une somme d'opportunités là, qui se sont alignées une après l'autre, puis qui a fait en sorte qu'on a pu justement, là, dans les dernières années, là, profiter là, d'un nouvel essor de la ville, puis d'une nouvelle image, puis qui en fait une destination, je dirais, exotique, là, à même le Québec. Un objet qui m'a suivi là, depuis presque 30 ans maintenant, là, c'est une planche d'entraînement en natation. Dans mon ancienne vie, là, je m'entraînais jusqu'à des 30-35 heures semaine. Puis elle me suivait partout. On partait en camp d'entraînement, je l'amenais avec moi. Être un athlète, il y a des moments où est-ce que tu as des doutes, tu crois que tu n'arriveras pas à tes objectifs, mais c'est ça. Elle était toujours là avec moi, elle était là dans les compétitions pour faire nos réchauffements, donc c'est vraiment un symbole de persévérance puis de durabilité aussi. Elle a beaucoup d'histoires, puis elle me suit dans mes aventures. Elle sert à toutes sortes d'autres affaires. Là. On a fait du body surf avec dans l'océan, mais aussi ici, descendre les montagnes là, quand on est à la recherche d'une crazy carpet, puis que c'est tout ce qui traîne. Là. Tout est bon pour aller plus vite, puis aller plus loin, là, puis profiter. Fait que, ouais, non, c'est ça. Ça va pas mal plus vite dans la neige. La rivière, ça a quelque chose qui unit les gens. Il faut vraiment descendre en la respectant. Les dangers sont présents là, à chaque virage. On a ici là, des super beaux plans d'eau. Puis quand tu dors l'été sur le bord de la rivière, puis tu te réveilles le matin, là, il y a comme une douceur dans l'odeur qui est vraiment fine puis paisible. Il y a beaucoup de magie sur la rivière. C'est une pagaie qui a été retrouvée peut-être après plusieurs années dans la rivière entre 2 roches. Il y a beaucoup de monde qui tombe dans l'eau là-bas. On voit qu'il y a la moitié de sa paille qui est brisée. Pour moi, ça représente comme le parcours. Et puis la résilience,
On utilise aussi cette pagaie-là souvent en fin de journée en rafting. Ceux qui ont pogné les plus grosses débarques, quoi que ce soit, c'est comme le trophée de celui qui est sorti le plus de sa zone de confort, si on veut. Cette pagaie-là a pu passer au travers de peut-être 1 ou 2 ou 3 printemps, des fontes, des glaces. C'est ce qui me permet de croire qu'on peut passer au travers des choses extrêmement difficiles, puis sortir de là avec le sourire. Dans les années de Nelson Mandela, de sa libération, une phrase célèbre là, qui a été connue de ce qu'il a dit, c'est que c'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. C'est quelque chose en quoi je crois. C'est quelque chose qui permet d'ouvrir tes horizons, puis je pense que c'est aussi une valeur là, que j'essaie de transmettre à mes enfants, tu sais, qui voient pas de barrières, qui voient juste les occasions d'apprendre, les occasions de découvrir. Ça va pas toujours être facile. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, chaque fois qu'on passe par-dessus une difficulté, ben tu sors de là, puis t'as tellement plus dans ton bagage, puis ça te prépare pour ton prochain défi. J'ai passé ma vie à vouloir faire découvrir la Gaspésie. J'ai tout donné, là. Chaque journée, c'est elle qui est la plus importante, puis c'est le plus beau jour de notre vie, tu sais. C'est en cumulant toutes ces journées-là qu'on réussit à bâtir quelque chose d'assez extraordinaire. C'est ça, en ce moment, qui fait rayonner Murdochville, c'est que c'était tellement difficile au départ, puis c'est tellement rendu un lieu ludique et agréable. Nous autres, on espère vraiment que ce projet-là, il a engendré ça, tu sais, puis qu'au bout de la ligne, que Murdochville, ça devienne plus qu'une place pour aller faire du ski. Il faut découvrir la Gaspésie, puis dans un monde idéal, il faut y élever ses enfants aussi. Ça a valu la peine parce qu'il y a beaucoup de bonheur au travers de ça. Il y a beaucoup de rencontres merveilleuses avec toutes sortes de monde. Ça a encore plus de valeur quand les gens viennent nous voir. Oui, il y a des jours où est-ce que c'est vraiment des remises en question, mais quand tu as ce retour-là qui te permet de rentrer en contact avec ces personnes, connaître leur histoire, les entendre parler, leur dire à quel point ça leur fait chaud au cœur de voir qu'il y a quelqu'un qui a cru en la municipalité, qui a cru en l'environnement qu'on a ici pour pouvoir le faire rayonner au travers le Québec. Leur ville a été perçue comme quelque chose qui avait été difficile. Puis là, il y a un rayon d'espoir, il y a une situation qui fait que tout d'un coup, tu sais, ils sont déjà fiers de leur ville, mais il y a d'autres mondes aussi qui s'intéressent à eux. Si je vous dis le mot rayonner, qu'est-ce que ça vous évoque? Bonheur, joie, énergie, plaisir dans la vie. Dans ma vie présentement, c'est tellement du beau qui arrive. J'ai tellement vécu des choses difficiles. Puis là, tout est en train de se mettre en branle, tout ce soit beau. Je suis en train de récolter le fruit de mes efforts. Est-ce que tu sais comment on fait ça pour être quelqu'un qui rayonne? Être motivé. Être motivé, ouais. Comme moi, c'est ma job. Toi, ta job, être motivé? Ouais. Ça me motive à tous les matins de rentrer, travailler. Et vous rayonnez beaucoup. Mais oui. Comment vous faites? Toujours. Parce que à cause de mes enfants, je suis toujours content. Je suis toujours heureux. C'est ça, rayonner. Ils vous rendent heureuse. Oui. Tu sais, un modèle, c'est pas tout le temps un beau modèle. Moi, je suis pas un beau modèle. J'ai des études tout croche. J'ai étudié comme infirmier. Après ça, j'ai étudié en littérature, en animation culturelle, pour me remonter à l'âge de 28 ans en théâtre, à l'école de théâtre à Sainte-Thérèse, pour finir par diriger un festival pendant beaucoup d'années, puis un théâtre, puis fonder un théâtre il y a 40 ans, parce que le théâtre de la Vieille Forge, c'était à la boutique de forge de mon grand-père. Moi, je me suis fait des amis, puis c'est avec eux qu'on a parti ce petit café-là, qui devait être un petit café de rendez-vous entre chums au début. Puis tout à coup, parce que ça coûtait plus cher, on l'a ouvert au public, puis au fil des années, c'est devenu une institution, tu sais. On a rassemblé les forces, puis ça a fait monter beaucoup la mayonnaise, on peut dire. Alan Côté, je suis directeur général et artistique du village en chanson de Petite-Vallée, qui regroupe le Festival en chanson, le Camp chanson québécois, puis le Théâtre de la Vieille Forge de diffusion. Le rapport entre le public et les artistes est très différent d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de vedettes ici, il n'y a que des créateurs qui viennent parler de leur œuvre, même si c'est des grandes vedettes, là, on entend. Zachary Richard qui me demande, il était dans un chalet pas loin, mais il n'y avait pas le Wi-Fi. Il dit, où est-ce que je peux prendre? Mais il dit, va au café. Ben, il dit, es-tu malade, m'aller au café à travers tout le monde? Qu'est-ce que tu poses? On va bien aller. Il est allé, puis il est revenu, puis il dit, hey, mon Dieu, à part des sourires, puis des
merci. Personne n'est venu m'opportuner. J'ai pris mes courriels. En fait, c'est ça. Une des grandes différences, c'est là, dans l'humain. C'est un festival qui a 40 ans cette année. Le festival en chanson de Petite-Vallée vient d'un autre festival qui s'appelait le Festival de la parenté, qui avait pour but de réunir la diaspora de Petite-Vallée autour de la Saint-Jean-Baptiste pour faire un événement. Et on célébrait alors les familles. Chacune des familles fondatrices du village, on la célébrait une par année. On a fait le tour assez rapidement et à l'intérieur de ce festival-là est né un concours de chansons. C'est le même que c'est appelé le Festival en chanson. On s'est vraiment positionné en mettant de l'avant notre territoire, notre milieu, notre terreau fertile à la création par la beauté des paysages, par l'isolement. Une des grosses différences, c'est le lieu. Le fait qu'on est loin, toute cette route-là pour venir, les gens, avant d'arriver, ils sont rendus. C'est-à-dire qu'ils ont fait du chemin dans leur tête avant d'arriver ici. Les gens s'y sentent chez eux. Il y a des belles choses qui se créent dans le partage, dans la rencontre. Moi, je crois beaucoup aux rencontres. Moi, je fais de la musique depuis longtemps. J'ai écrit beaucoup de chansons quand même. Et cette année, j'ai lancé un second album complet qui a pour titre Les vents de travers. Le vent de travers, c'est pas le vent le plus agréable à naviguer. Mais en même temps, il y a des beaux personnages, des personnages colorés, qui fait que ça donne beaucoup de sourire quand même. Je suis le fils de ma mère, donc il y a beaucoup de... Ça va bien aller. Il y a une chanson dans mon disque qui s'appelle « Chanter plus fort que la mer ». Ça vient du fait que mes deux oncles sont morts noyés ensemble. Il y avait 3 oncles qui étaient les musiciens du village. Le plus vieux et le plus jeune sont morts noyés ensemble et le 3e est mort dans une mine de cuivre 1 an et demi après. Hervé, qui avait 42 ans, et Régis, qui avait 18 ans, ils prenaient un petit bateau pour aller rejoindre leur gros bateau de pêche, qui était à l'autre côté d'un dock de pierre. Ça s'est passé dans le petit bateau. Pourtant, le jeune savait nager beaucoup. Il n'y a pas de tout ce qui était fait à l'époque. Elle a eu besoin de beaucoup de résilience, ma mère, dans sa vie, avec le décès de ses 2 frères noyés. Elle se mettait des bouchons de ouate dans les oreilles parce qu'elle était furieuse contre la mère, elle ne voulait pas l'entendre. Chanter plus fort que la mère, pas parce qu'on peut être plus fort que la mère, mais parce qu'on peut chanter plus fort pour enterrer le bruit qu'elle fait. Moi, je suis un instinctif. On m'a parlé beaucoup de visionnaire, mais je ne me considère pas comme un visionnaire, pas en tout. Je suis un gars d'instinct. Je suis un gars de feeling. Le théâtre, la Vieille-Forge, j'ai brûlé en 2016. Quand on a passé au feu, j'ai eu le réflexe tout de suite de dire il va y avoir un festival l'année prochaine. Moi, en fait, je suis un rêveur. Quand j'étais plus jeune, j'étais un rêveur plutôt délinquant, là. Mettons cégep, au début de l'université, je me cherchais beaucoup. Puis un jour, j'avais écrit à ma tante, parce que j'étais vraiment serré financièrement. Donc, j'avais écrit à une tante religieuse, puis ça voulait m'aider. Puis elle m'avait écrit une super belle lettre. Elle m'avait envoyé de l'argent, puis elle m'avait dit « Donne des bras à tes rêves ». Elle reconnaissait en moi le rêveur que j'étais et le talent que j'avais pas encore assez exploité. J'étais beaucoup avec ma guitare, j'étais rêveur avec une guitare dans les mains, écrire des tunes. Je fêtais beaucoup. Je me suis ramassé, puis ça a changé ma vie vraiment. Je me suis évertué, je pense, à donner des bras à mes rêves, puis je pense bien d'y être arrivé. La mission de notre organisation, c'est qu'on croit que par les activités qu'on fait, tant au festival qu'au camp chanson, qu'au théâtre de la Vieille-Forge, qu'on contribue à changer des vies, à donner de l'espoir à certains, du sens même à leur vie, puis d'autres fois des outils qui font que ces gens-là vont s'émanciper, qu'ils vont devenir quelqu'un. Le plus gros rêve, c'est que ça perdure, que les gens gardent cette passion-là. Pour rayonner, il faut croire à ses rêves.